Bonjour, nous sommes le vendredi 20 août 2021 avec une météo qui semble toujours euh, nébuleuse, avec une certaine fraîcheur. Sachez qu'hier, 19 août, on a eu un peu de clarté, hein. Et une légère clarté, fallait en profiter un petit peu, parce que les moindres clartés, il faut en profiter, parce que sinon, après, vous allez rester dans l'obscurité. Et bon, de temps en temps, il faut dès le moment où vous voyez une lueur de clarté, il faut en profiter de cette lueur de clarté par on va dire, une activité euh, extérieure. Je vous présente ici un énoncé. On demande de trouver l'équation du plan menée par l'intersection de alpha. Alors, alpha a pour équation 2x plus 3y égale 5 plus 2 racines 7z. N'ayez pas peur, hein, de ce 2 racines 7z. C'est pas parce que vous voyez un nombre irrationnel racine de 7 qu'il faille fuir. Loin de là. Oui, en général, les plans sont des coefficients entiers. En général, vous avez pu remarquer que les exercices, souvent il y avait des coefficients entiers. On n'introduisait pas de virgule. Ouais, pourquoi pas. Ici, il s'avère qu'on a un nombre irrationnel, 2 fois racine de 7, mais il faut prendre ça en conséquence, ça ne va rien changer. Il faudra calculer correctement. Donc, on a le plan alpha qui est 2x plus 3y égale 5 plus 2 racine de 7, z. C'est un plan qui contient un coefficient en x, un coefficient en y, un coefficient en z. Donc c'est un plan quelconque, on va dire. Et il n'est pas, c'est pas un plan directeur parce qu'on voit qu'il y a un terme indépendant qui est 5. Bon, ça c'est la première des choses à voir. Ensuite, on a un plan bêta qui est x égale 1 plus y. Bon, ce plan-là, il y a un terme indépendant, donc c'est pas un plan directeur. Et c'est un plan qui contient un coefficient en x et en y, mais pas de coefficient z. Donc il est parallèle, si vous voulez, à l'axe z. Alors on demande de rechercher un troisième plan, qui est trouver l'équation du plan, menée par l'intersection de alpha, bêta et formant un angle de 45 degrés. Avec alpha, hein. Donc le plan qu'on recherche doit faire 45 degrés avec alpha. Alors qui doit faire 45 degrés? Mais c'est le plan que je cherche avec alpha. Bon, alors la première des choses à faire ici, c'est d'écrire les équations sous forme canonique. Sous forme réglementaire. Bon, c'est un exercice qui est très simple. Très simple, mais qui va demander du calcul. Vous en conviendrez. Alors pourquoi très simple? Je vais vous expliquer pourquoi il est très simple. Bon, avant de commencer quoi que ce soit, je peux vous dire qu'il y a un ROD qui est posé, hein. Voilà, il y a un ROD qui est posé, un repère R avec une origine O et une base IJK ou E1, E2, E3. Généralement, je vous ai déjà dit que quand on met des indices E1, E2, E3, les indices, c'est quand vous avez les variables x1 de l'espace qui sont x1, x2, x3. Mais quand vous avez I, J, K, généralement, c'est pour, là, il n'y a pas d'indice, c'est pour x, y, z. Bon, mais parfois, moi, je fais des mélanges. Hein, je prends... bon, je n'ai pas encore utilisé ceci. Bon, j'utilise le plus souvent, j'utilise les variables x, y, z. X, y, z. Bon, j'aurais pu appeler ça, ceci, si je peux le déterminer comme l'axe x. C'est un repère orthonormé direct, donc, bon, alors on va mettre, si j'avais eu E1,
les bases 1, E2, E3, j'écris ça comme ça. Voilà, donc on a x1, x2, et l'axe des z c'est x3. Bon, c'est une autre manière d'appeler des éléments de R cube. R cube sont définis par voilà, des 3 variables, x1, x2, indicées, ici elles sont indicées, x1, x2, x3. Avec des vecteurs de base qui sont E1, E2, E3. Bon, là tout est indicé, mais bon, moi ici pour mes calculs, j'ai pas besoin d'indice. Hein. Alors je peux utiliser JK et XYZ. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment il a abordé et élaboré comment on appelle ça, la procédure à établir pour résoudre le problème et trouver le plan recherché. Bon, alors le plan recherché, je peux l'appeler, bon, j'ai alpha, bêta, ben, j'ai un troisième plan à rechercher, c'est le plan gamma. Gamma, c'est le plan qu'on recherche, qui est d'allure mx plus ny plus pz plus pz plus q égale 0. Voilà, ça c'est le plan recherché. Bon, c'est un plan quelconque. Le tout, il doit répondre aux conditions demandées. Les conditions demandées, c'est que ce plan-là, gamma, est l'intersection de alpha et de bêta. Égale l'intersection de alpha inter bêta. Mais il y a une seconde condition, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Il faut que gamma, l'angle alpha gamma égale 45 degrés. Bon, ben là, vous aurez compris que l'angle entre deux plans, il y a une formule toute faite. Hein. Il y a une formule toute faite pour trouver l'angle entre deux plans. Alors, je vais vous le donner tout de suite. Ça, c'est déjà une formule que vous pouvez... Alors, si j'ai un plan quelconque, que je vais appeler psi 1 et psi 2, voilà. Ça, c'est un premier plan. Un second plan, qui est M1x, l'équation canonique M1x plus N1y plus P1z plus Q1 égale 0. M2x plus N2y plus P2z plus Q2 égale 0. Ben, l'angle entre psi 1, en tout cas le cosinus de l'angle, entre psi 1 et psi 2, mais il est donné par le produit scalaire. Alors ça j'ai déjà vu, on va tirer une ligne, je fais le produit scalaire et je divise par les normes des vecteurs directeurs des deux plans, par les normales des vecteurs directeurs des deux plans. C'est-à-dire que j'aurai M1 fois M2, c'est le produit scalaire qui fait ça, hein, plus N1 fois N2 plus P1 fois P2. Voilà, ça ce sont les normes, enfin ce sont les coefficients directeurs de la normale de chacun des plans qui sont multipliés entre eux. Donc ça, si vous voulez, c'est M1i plus N1j plus P1k fois M2i plus N2j plus P2k, ça donne ceci. Bon, mais comme on sait bien que quand on a deux vecteurs, j'ai un vecteur u normal, enfin je ne vais pas l'appeler u parce que généralement u c'est pour unitaire, v perpendiculaire de psi 1 fois v perpendiculaire de psi 2, voilà, ben ça va donner M1
Donc on aura M1I, N1J, P, plus P1K. Voilà, celui-ci, je vais avoir M2I plus N2J plus P2K, je multiplie, on va avoir M1 fois M2, N1 plus N1 fois N2 plus P1 fois P2. Et bien sûr, quand on a un produit scalaire, on a toujours un produit scalaire de V perpendiculaire psi 1 fois V perpendiculaire psi 2. Voilà, ce sont des vecteurs. Bien, c'est égal à la norme du vecteur V perpendiculaire psi 1 fois la norme de V perpendiculaire psi 2 fois le cosinus de l'angle entre psi 1 et psi 2. Voilà. Donc, ceci, on connaît, je viens de vous le dire, c'est M1. Si je fais produit scalaire, c'est M1 fois M2 plus N1 fois N2 plus P1 fois P2. Et maintenant, je vais diviser par les normes. Pour avoir ceci, je vais isoler, donc je vais faire diviser par V perpendiculaire M1. La norme, c'est la norme de V perpendiculaire psi 1 fois la norme de V perpendiculaire psi 2. Bon, c'est tout simplement pour vous dire que c'est un produit scalaire. Rechercher les angles, c'est à partir du produit scalaire, tout simplement. Entre deux plans. Parce qu'il existe aussi rechercher les angles entre une droite et un plan. Encore une fois, là, on connaît le vecteur directeur de la droite, donc c'est aussi un produit scalaire. Que ce soit l'angle entre deux plans ou entre une droite et un plan, c'est toujours un produit scalaire. Et c'est grâce au produit scalaire qu'on peut rechercher le cosinus. Et quand on a le cosinus, ben, on va rechercher l'arc cosinus. L'arc cosinus va donner l'angle. Et donc, là, bien sûr, vous aurez la norme de... Il faut le rendre unitaire. Je le rends unitaire en divisant par... voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on aura une division par un vecteur M1, M2, P1 va devenir unitaire. Hein. On divise par le vecteur unitaire M1 carré plus M2 carré plus... non, c'est P1 carré plus... oui, je me suis trompé. On va l'écrire correctement. C'est N1 carré plus P1 carré. Et je fais ça avec le second vecteur perpendiculaire à psi 2 qui est M2 carré plus N2 carré plus P2 carré. Voilà. Alors là, bon, vous allez me dire, bon, ça c'est simple. C'est du calcul. Ben oui, bien sûr que c'est du calcul. Je n'ai pas dit le contraire. Ce n'est que du calcul. Mais le tout dans ce calcul-là, il ne faut pas se tromper. Bon, mais ça, c'est pas suffisant. Parce qu'en fait, ça peut résoudre une condition, mais on a une seconde, on a une deuxième condition. La condition là, elle est facile. Il suffit d'appliquer la loi, enfin la règle sur le, comment on appelle ça, sur les angles. Enfin, la loi, c'est pas la loi, c'est la formule qui donne l'angle entre deux plans. Bon, c'est du tout fait. Hein, il suffit d'aller chercher la formule toute faite. Hein, ça existe. Hein. Je n'invente rien du tout. Hein. Bon, le produit scalaire est là pour nous aider. Et je vais chercher l'angle pour retrouver, enfin la formule pour retrouver l'angle entre deux plans. Bon, ça c'est assez simple. C'est une application de formule tout bonnement. Bon, alors maintenant, la condition là, on peut la facilement la réaliser avec les deux plans que j'ai, alpha, bêta. Je peux trouver l'angle entre alpha et gamma. Gamma que je recherche. Mais le problème, c'est que le gamma, il n'est pas connu. Il n'est pas connu. Alors, qu'est-ce qui va faire en sorte que je puisse le retrouver? Mais c'est de mettre des conditions ensemble. J'en ai déjà une. Bon, je peux appliquer la formule sur une, mais ça ne suffit pas. Ça va introduire des inconnus. Pour ça, il faut que j'aille chercher une deuxième équation qui est ici. Enfin, une deuxième condition. Cette condition, elle est là. Mais ça, il existe un outil tout fait pour ça. Il existe un outil tout fait. Alors, je vais vous le dire qu'est-ce que c'est. Je vais créer
un plan, un premier plan et un second plan. Bon, mon premier plan c'est alpha, mon second c'est bêta. Ce plan là, je vais en faire un plan variable. Je vais en faire un plan variable. Donc un plan variable avec bêta. Voilà, donc on va voir ce qu'on appelle un faisceau de plans. Je vais créer un faisceau de plans. Et l'intersection, voilà, on a deux cas de figure dans les faisceaux de plans. Alors je vais vous montrer, j'ai fait une vidéo sur les faisceaux de plans, hein, j'ai expliqué ça en gros. Alors, je vais écrire, bon tout d'abord je vais mettre sous forme canonique. J'avais dit que j'allais mettre sous forme canonique, c'est 2x plus 3y moins 2 racine de 7 moins 5 égale 0, 2, 3, 2, 3 moins 5, 2, 3 moins 5, 2, 3 moins 5 et moins 2 racine de 7. Donc alpha c'est 2 x plus 3y moins 2 racine de 7 z moins 5 égale 0. Ça c'est le premier plan. Le second plan, c'est bêta est égal à x moins y plus 0z moins 1 égale 0. Bêta x moins y plus 0z plus 1 égale 0. J'ai mes deux plans. Alors je vais créer un faisceau. Avec ces deux plans, je crée un faisceau de plans variable grâce à deux paramètres. Donc on aura je vais créer une combinaison linéaire. Alors si je fais une combinaison linéaire par rapport à un seul plan, si je fais lambda appartenant... Ici, alpha, c'est un plan. Hein. Bon, ici, c'est vrai que c'est une lettre grecque. La lettre grecque, ici, c'est alpha. C'est un plan. Bêta, c'est une lettre grecque. C'est un plan, c'est le nom du plan. Hein, par contre, lambda, c'est un nombre réel. Hein. Il ne faut pas tout confondre. Alors, si je fais ceci, 2x plus 3y moins 2 racines de 7z, moins 5, si je multiplie ceci, ben, c'est rien d'autre que le même plan. Hein. C'est le même plan. Si je fais x3, x4 le plan là, c'est toujours le même plan. Alors pour avoir un faisceau de plans, bien sûr vous aurez compris que c'est une combinaison linéaire qu'il faut avoir. Hein. Sinon, voilà, donc il faut introduire un deuxième paramètre, mais par rapport à l'autre plan. Ah, bon, lambda. Donc, oui. Attention que c'est lambda appartenant à R sauf 0. Maintenant, je vais aller chercher mu appartenant à R sauf 0 aussi. Donc, si vous voulez, en gros, lambda, mu, bien sûr, doivent être différents de 0, 0. Alors, mu, je vais mettre le mu ici. Alors, je vais mettre le mu, c'est x moins y plus 0z plus 1 plus ceci. Voilà. Là, j'ai une combinaison linéaire. C'est-à-dire que là, j'ai une infinité de plans. Là. J'ai une infinité de plans. Je dirais même, comme il y a deux paramètres, c'est une infinité double de plans. Parce que le premier paramètre va me donner une infinité simple de plans, et le deuxième paramètre va me donner une infinité double de plans. Donc il y a une infinité double de plans là, puisqu'il y a deux paramètres. Alors quand on a un faisceau de plans comme ça, deux cas de figure peuvent... là, ça, bien sûr, ce que j'ai mis là, c'est mon plan gamma, on va dire, c'est gamma variable. Il y a gamma variable et gamma fixe. Ça, c'est une infinité double de plans. Donc, là, gamma variable, il y a une infinité double de plans. Moi, ce qu'il faut rechercher, c'est gamma fixe. Il n'y en a qu'un seul. Voilà. Mais
pour ça, il faut que la solution existe, bien sûr, hein. C'est-à-dire que quand vous avez... Je vais d'abord faire le gamma variable. Le gamma variable, c'est... bon, ici, je vais faciliter la tâche. Je vais me faciliter la tâche. Je vais faire en sorte que... bon, lambda vaut 1. Je vais tricher un petit peu, hein. Enfin, tricher, non, mais je vais simplifier. Je vais faire en sorte de faire en sorte... Je vais diviser par lambda. Si je peux bien, parce qu'en fait... Pourquoi je peux bien? Parce que lambda est différent de 0. Voilà, et ici, je vais diviser par lambda. Ce qui veut dire que ceci, ça va être un nombre que je vais appeler L. Donc, je vais recopier ce plan gamma variable. Donc, j'aurai... je vais le recopier. 2x. Donc, c'est le plan gamma qui n'est pas recherché, parce que celui-ci, il est variable. Hein, ça va me donner voilà, des conditions en fonction de deux paramètres. Mais ici, je vais en réduire à un seul paramètre. Je vais le réduire à un seul paramètre. Voilà. Donc ça, c'est gamma variable avec une infinité de plans. A pour équation, et là, je vais aller chercher 2x, 3y, moins 2 racine 7, moins 5. 2x plus 3y, moins 2 racine 7, z, moins 5. J'ai écrit un peu trop grand, je vais le réduire. C'est mon habitude d'écrire trop grand, je ne sais pas pourquoi. J'essaie d'écrire petit, mais bon, je n'y arrive pas. Plus, et là, je mets mon paramètre L appartenant bien sûr à R, hein, sauf 0. Et là, je vais rechercher le second plan, qui est x moins y plus 1. X moins y plus 1. X moins y plus 1 égale 0. Bon, et ça, c'est rien d'autre que l'équation d'un plan. Alors, ce plan, je vais l'équation de voilà, variable, gamma variable, on a une infinité de plans de ceci, qui est 2 plus, a pour équation 2 plus L, x, plus 3 moins L, y, donc 2 plus Lx plus 3 moins Ly, moins 2 racine 7, je vais mettre comme ceci, on va mettre ça comme ça, voilà. Voilà, moins 2 racine 7, alors moins 2 racine 7, plus 0z, ouais, donc il n'y a pas besoin, il y a 0z, donc je peux mettre directement, il n'y a pas besoin de ça, la parenthèse, j'élimine la parenthèse, moins 2 racine z, et il va rester moins 5 plus L. Voilà. Et ça, c'est le plan variable. Alors là, il y a deux cas de figure possibles. C'est là que je vous disais, bon, j'avais traité ça auparavant dans une vidéo, en vous disant que les faisceaux de plan, il y a deux cas de figure. Il y a toujours deux cas de figure. Alors, on peut avoir... Donc c'est bien l'équation d'un plan, gamma variable infini. C'est une équation de plan avec L appartenant... c'est un plan variable. Alors, on a deux cas de figure. On peut avoir soit le plan alpha, bêta. Alors, je rappelle que alpha, c'est
2x et l'autre c'est bêta. Donc 2x, celui-là c'est alpha, et celui-là c'est bêta. Et bon, donc gamma variable, si alpha et bêta ont des points communs, alors gamma variable, si on a alpha inter bêta existe, voilà, on a des points communs, alors ça veut dire que ça implique que gamma variable infini, cette fois-ci devient fixe. Hein. Il devient fixe. S'il y a une solution, il devient fixe. Et là, on aura trouvé le fixe. Voilà, là, il y a un fixe. Puisqu'il y a une intersection entre les deux, gamma fixe. Donc, alors le plan gamma fixe passe par les points communs, ou deux plans. S'il y a bien sûr des points communs, c'est une intersection. S'il y a une intersection, c'est-à-dire qu'il y a des points communs, ça veut dire que gamma fixe va passer par les points communs. C'est un faisceau de plans d'arêtes alpha inter bêta. C'est un faisceau d'arêtes puisqu'il y a des points communs, c'est un faisceau d'arêtes alpha inter bêta. Deuxième cas de figure. Mais alpha, bon, ça c'est alpha inter bêta existe. Hein. Il existe alpha inter bêta. Là, alpha inter bêta n'existe pas. Là, à ce moment-là, ça veut dire que alpha et bêta n'ont pas de point commun. Alors, gamma fixe, lui, il sera parallèle à alpha bêta, et le faisceau de plan est parallèle à alpha bêta. Donc là, ça veut dire que là, on a une intersection, et là, on n'a pas d'intersection, mais on a du parallélisme. Là, on a voilà, en d'autres termes, là, on a des plans séquents, non parallélisme, et de l'autre côté, on a du parallélisme, c'est ce que ça veut dire. Donc d'un côté, on a des points communs, et d'un autre côté, on n'a pas de points communs, mais ça signifie qu'on a du parallélisme. Voilà, et donc je vais utiliser les faisceaux de plans là. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai deux conditions. Puisque j'ai une condition, voilà, ça c'est ma seconde condition, elle est là. Je vais utiliser cette condition-là. Ça c'est une des conditions. Mais j'en ai une autre qui est là. Et pour trouver le gamma fixe, je dois réunir les deux conditions. Alors si on parle d'existence d'un angle, c'est qu'il y a une séquente. Hein. Ben, voilà, il y a une séquente. L'existence d'un angle, ça veut dire qu'il y a une séquence. Sinon, si les plans sont parallèles, l'angle vaut 0. Hein. Que ce soit parallèle distinct ou confondu, l'angle entre les deux plans vaudra 0. Je peux vous le montrer ici. Je vais aller sur GeoGebra. Je prends x égale 4. C'est un plan parallèle à l'axe OXZ, enfin OYZ, je m'excuse, hein, OYZ, qui coupe l'axe des X en 4. Maintenant, je prends x égale 5.
C'est un plan parallèle, donc à x égale 4. Ouais, c'est deux plans parallèles. Hein. Il y en a un qui passe en x égale 4, l'autre en x égale 5, et ils sont tous les deux parallèles au plan OYZ. OYZ. Bon, ben, si je fais l'angle entre A et B, il me donne 0 degré, c'est ce que je vous disais. Donc deux plans parallèles, ce sera 0 degré. Et tout ce qui est différent de 0 degré, bah, ce sera sécant. Ça sera sécant. Alors de deux cas de figure, c'est ce que je vous disais, on a deux cas de figure, soit pour comment on appelle ça, les faisceaux, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça, là, donc on a, soit ce sera sécant, on a des points communs. Oui, attention que parallèle, ça peut être parallèle confondu ou distinct. Hein. Bon, ça vous le savez très bien. Il y a deux types de parallélisme, confondu ou distinct. Bon, mais pas de point d'intersection. Voilà, il faudrait voir le cas, les cas. Mais en tout cas, pas de point d'intersection, ça veut dire qu'ils sont parallèles distincts normalement. Voilà, parce que s'ils sont parallèles confondus, on a une infinité de points communs. Mais en tout cas, ici, il y a un angle. Enfin, si l'angle, je ne peux pas le mettre par alpha, parce que c'est le plan qui s'appelle alpha. J'ai un angle que je vais appeler, je ne sais pas comment c'est que psi. J'ai l'existence d'un angle psi. Mais maintenant, si l'angle vaut 0, ben, ça veut dire que c'est parallèle, en tout cas parallèle confondu ou distinct. Si l'angle vaut 0, c'est parallèle confondu ou distinct. Voilà. Si l'angle vaut 0, c'est parallèle confondu ou distinct. Mais le problème, c'est que si c'est parallèle confondu, le problème, c'est qu'on a une infinité de solutions. Si c'est parallèle distinct, ben, il n'y a pas de point commun. Si c'est parallèle, si c'est séquent, ben là, l'angle, voilà, l'angle, c'est un angle de 0 qui va de 0 à 360. 0 non inclus, parce que 0 c'est parallèle. Et 360 c'est aussi parallèle. 180, je m'excuse. 180. C'est 180. Voilà, mais on a toute la donne pour retrouver tout ça. Donc, on a deux conditions. Et on s'est retrouvé le gamma fixe. Gamma fixe, on sait le retrouver. Grâce à ces deux conditions. On les a. J'ai un faisceau de plans. Donc je fais tourner une infinité double de plans. J'ai un plan variable. Je le fais tourner jusqu'à on a la réunion de la condition où l'angle alpha gamma égale 45. Bon, ben, il suffit d'appliquer cette formule-là. Voilà. Je vais appliquer cette formule-là. Enfin, je prends le plan là, je m'excuse, le gamma variable. Donc j'ai besoin de ça. J'ai besoin de gamma variable. Je vais le réécrire. Hein. Gamma variable, c'est 2 plus L appartenant à R sauf 0, X plus 3 moins L, Y moins 2 racine 7 Z moins 5 plus L égale 0. Voilà que vaut mon gamma variable. Maintenant, pour aller rechercher le fixe, ben, il faut une condition qui va le fixer. Et c'est la condition de l'angle qui va le fixer. Alors, on sait bien que l'angle entre
gamma variable. Et là, maintenant, il sera plus variable. Justement, parce que, puisque je vais fixer la condition à 45 degrés, cosinus. Voilà, ceci, vous voyez que je vais appliquer juste cette formule-là. Mais entre gamma variable et formant alpha, avec alpha un angle de 45. Donc c'est le plan que je recherche, qui est gamma variable, enfin gamma, qui doit être gamma fixe en finalité. Doit former un gamma fixe doit former un angle avec alpha de 45 degrés. Bon, je vais appliquer juste la formule que je viens de vous montrer. Voilà, cosinus de alpha gamma fixe. Je vais chercher les paramètres directeurs, faire le produit scalaire et réduire à l'échelle unitaire chacune des deux vecteurs normaux. Alors pour ça, c'est alpha qui m'intéresse, donc c'est celui-là qui m'intéresse. Et maintenant, je vais chercher cosinus entre l'angle alpha et gamma fixe. Parce que là, voilà, c'est l'angle qui va fixer. Voilà, gamma est variable. Mais le fait de fixer un angle de 45 degrés mais va fixer le gamma. Il est plus fixe là à ce moment-là. Il est plus fixe. C'est la condition qui va venir fixer l'angle. Bon, alors ça, on a 2 fois. Mais ici, il n'est pas mis sous forme canonique. Bon, c'est un petit peu embêtant. On va réécrire ça. Moins. Voici le plan alpha. Bon, maintenant, je vais faire donc 2, 3, moins 2 racines de 7. Le module de alpha, enfin du vecteur normal de alpha, c'est 2 au carré plus 3 au carré plus 2 racines 7 au carré. Ensuite, je vais aller chercher le vecteur normal à gamma variable, qui est là, gamma fixe. 2 plus L plus 3 moins L fois moins 2 racines 7. Voilà. Et pour le normé, le vecteur directeur pour le normé, le vecteur normal, pour normer le vecteur normal perpendiculaire au plan gamma variable, eh bien il faut juste aller chercher la norme divisée par la norme. Alors sa norme c'est 2 plus L au carré plus 3 moins L au carré plus 2 racines de 7 au carré. Et voilà, ça ce sont les conditions. Les conditions c'est fini, hein. C'est la résolution de ceci. Il faut rechercher le fameux L qui va fixer le... Ici il est toujours variable. Toujours variable, mais quand je vais rechercher je vais trouver le L, il sera fixe. Là il est toujours, on va dire, il est toujours variable.
S'il est toujours variable, voilà. Mais dès le moment que je mets la condition de 45 degrés, voilà, là il est toujours variable, on va dire. Bon, parce que le L il est variable, hein. Voilà, donc c'est variable. Le fixe, c'est quand je mettrai mes 45 degrés. Donc cosinus de, puisque l'angle doit faire 45 degrés entre les deux. 45 degrés, c'est ça. Eh bien, je vais entamer les calculs. Maintenant, les conditions sont faites, hein. Il y a... Maintenant, c'est une histoire de calcul. C'est une histoire de calcul. Donc, c'est du traitement maintenant. C'est le traitement. Les conditions sont faites. Bon, maintenant, vous donnez ça à n'importe qui. Ici, c'est une résolution. C'est une résolution. N'importe qui peut résoudre ça. Donc, le tout, c'était de trouver les conditions. Il y avait deux conditions. À partir des deux conditions, ben, maintenant, on s'est trouvé ça. Alors maintenant, c'est plus fixe. Ça va être variable. Ça va être variable en mettant cosinus de 45. Voilà, parce que l'angle, c'est cosinus 45. Maintenant, le L doit être fixe. Et le gamma doit être fixe. Voilà, à partir de maintenant, le L, je dois le trouver pour qu'il soit fixe. Et donc, j'aurai gamma fixe. Alors, je vais faire les traitements. Cosinus de 45, c'est racine 2 sur 2. Alors, on a 4 plus 2L plus 9 moins 3L plus 4 fois 7. Voilà. Alors, au dénominateur, j'aurai 4 plus 9, 13. 4 fois 4, 7. Racine de 7 au carré, 7. 7 fois 4, 28. 28 plus 9, 37. Et 37 plus 4, voilà, racine de 41. On a déjà réduit celui-ci. Je vais réduire. C'est très bien, hein. Vous voyez que tout se simplifie. Voilà. Celui-ci, pour l'instant, je vais laisser tel quel, hein. Bon, je le ferai après. Ça, je vais le faire après. Alors maintenant, je vais faire le numérateur. Alors, 7 fois 4, 28. 28. 37. Et plus 4, 41. De nouveau, on retrouve 41. Donc c'est racine 2 sur 2 fois racine 41 égale 2 moins 3L moins L. On a 41 moins L. 41 moins L. Bon, maintenant, il suffit de faire le dessous. On a 4 plus 4L plus L carré plus, je développe les produits remarquables, 9 moins 6L plus L carré plus 48. 7 fois 7, 40. Enfin, racine 7 fois racine 7, c'est 7. 7 fois 2, 14. Non, 7 fois 4, 28. Parce que c'est 2 au carré. C'est 28.
Bon, je vais faire la ligne suivante. Je vais traitons, comme diraient certaines personnes, traitons la ligne suivante. La ligne suivante, je ferai le calcul des racines carrées. J'aurai racine de 82 égale 82 moins 2L. Et la racine carrée en dessous, on aurait L carré plus L carré, ce qui ferait 2L carré. Ensuite 4L moins 6L, ce qui fait moins 2L. Voilà. Et les nombres, 28 de nouveau, on retrouve 28 plus 9, 37, 37 plus 4, on retrouve notre fameux 41. Bon, bah, il faut traiter ça. Vous aurez remarqué que c'est une équation donc en L. Il suffit de rechercher le L. Alors je vais faire disparaître les racines carrées, mais pour ça, je vais éliminer le dénominateur en faisant passer le dénominateur du membre de droite dans le membre de gauche, comme ça je n'ai plus de dénominateur, je n'ai plus qu'une équation comme ceci, et là je vais développer les carrés. Pour éliminer les racines carrées, si je mets un carré ici, et un carré là, ça va juste agrandir, ce carré va juste agrandir le membre de droite, mais dans le membre de gauche, ça va le simplifier, puisque ça va donner 82, 2L carré, moins 2L plus 41, et vous aurez une équation du second degré. Hein. Voilà. On aura une équation du second degré. Et 82, bon, je vais chercher ma machine. 82 au carré. « 6724. 6724. Alors, je vais faire le double produit. 2 fois 82 fois 2, 328. Moins 328L plus 4L carré. Voilà. Et là, maintenant, je vais avoir une équation du second degré, puisque je vais avoir 4. Ici, je tout multiplie par 82. Donc 82 fois 2, 164L carré. 164L carré moins 4L carré moins
164 L plus 328 L. Alors 82 fois 41, 3362. Je vais directement faire moins 6724. Moins. Bon, je recommence. Je me suis complètement gouré. 82 fois 41. Alors le 6724, on va faire moins 6724 moins 3300 moins 3362 égale 0. Alors 164 moins 4, ce qui fait 160 L carré. 328 moins 164, ça fait 164 plus 164 L moins 3362 égale 0. Je m'excuse. Voilà, donc on a une équation ici du second degré, ben, il suffit de chercher le réalisant de ça. Il suffit de rechercher le réalisant, chose que je vais faire tout de suite. Alors, je vais aller rechercher, je vais traiter dans une page séparée parce que sinon je risque de m'y perdre. Bon, on va chercher le réalisant ou le discriminant, le ρ ou le delta. Bon, je peux l'appeler delta ici, bon, ça change pas grand chose. C'est b carré moins 4 fois a fois c. On va calculer ceci. Machine. 164 au carré moins 4 fois 160 fois moins 3362. Bon, ça fait quand même un grand nombre. Bon, je sais tout diviser par 2. Je vais essayer de diviser par 2 pour éviter de faire des erreurs. Parce que bon, c'est vrai que je sais diviser par 2. Alors, si je divise par 2, on a 80L carré plus 82L moins 1681. Voilà, ça déjà divisé par 2. Alors je vais rechercher le delta. B carré moins 4 fois A fois C 4 fois 80 fois 1681 plus 82 au carré. Bon ben j'obtiens delta 544
644. Bon, maintenant, je vais chercher le L. Pour ça, il me faut l'équation. C'est moins B. Moins B. Donc L1, on aura deux solutions. Moins B plus racine carrée de ce que je viens de trouver, c'est-à-dire je vais faire la racine carrée. J'ai 738 sur 2 fois 80, et L2 c'est pareil, moins 82 moins 738 sur 2 fois 80. Bon, ce qui fait 738 moins 82, 656 sur 160. L'autre aussi, on aura sur 160, on aura un nombre négatif. Moins 656. Oui, ça, on aura ça. Moins 82. Non, moins 738 parce que j'ai rien dit. On aura moins 820. Bon, je vais diviser. Alors, est-ce qu'on s'est divisé par 4? Oui. Est-ce qu'on s'est divisé par 16? 656 divisé par 16. Oui, parfait. On retrouve 41. Alors, donc 41 dixièmes. Là, on aura du dixième. 820, est-ce qu'on s'est divisé par 16? Non. Non, c'est pas divisé par 16. Mais en tout cas, on aura déjà un moins. Je vais mettre le moins. Je vais mettre la barre de fraction et le moins. Ouais, on s'est divisé par 10. Hein. Ce qui fait 82 16e. Ce qui fait moins 41. Moins 41 16e. Donc moins 82. Moins 820. Sur 160. Ça fait bien moins 82 16e puisque je divise par 10. Je divise par, voilà, par 10. Et puis je divise encore par 2, ça fait moins 41. Et 16 divisé par 2, ça fait 8. Et voilà, les deux L, que valent-ils? Ce qui veut dire que là, on a deux plans, gamma 1, il y aura deux plans qui vont avoir 45 degrés. On aura gamma 1 et gamma 2, puisque j'ai j'ai L1 et L2. Je vais aller chercher le plan gamma. Il est là. Alors, sur base de ça, je vais faire deux. Je vais chercher gamma 1. Bon, ici, c'est Z. Hein. Bon.
Là, c'est Y. Donc, c'est 2. De toute façon, je vais l'effacer. Hein, c'est juste pour me... Alors, je cherchais le premier L1. Ça, c'est gamma 1 fixe. Gamma 1 fixe. A pour équation. Alors, 2 plus L1, je vais aller le chercher. X plus 3 L1, je vais aller le chercher. Y moins 2 racine 7 Z moins 5 plus L1, je vais le chercher. Égale 0. Alors, comme je dis qu'il y a deux solutions, il y aura deux plans. Il y en aura un second qui sera gamma 2 fixe. Là. Donc il y a gamma 1 fixe et gamma 2 fixe. Alors maintenant, je vais mettre L1. L1, je vais mettre L1, je vais chercher L1. 41 dixièmes. Donc ça c'est L1, gamma 1 fixe, je vais travailler avec 41 dixièmes. Donc j'ai 2 plus 41 dixièmes, 3 moins 41 dixièmes. Le Z, il n'y a pas de L1, par contre, le dernier L1 c'est 41 dixièmes. « 41 dixièmes. Et le second L2, ouais, bien sûr ici vous aurez compris que c'est L2. Hein. Bon, c'est pas L1, c'est L2. Cherchez la deuxième solution. Moins 41 huitièmes. Moins 41 huitièmes. Moins 41 huitièmes. Plus 41 huitièmes. Moins 41 huitièmes. Bon, maintenant je vais mettre tout ça d'allure, parce que bon, ça ressemble... C'est un petit peu une écriture barbare, je vais simplifier les écritures. En tout cas, les deux plans là, c'est ceux-là. C'est ces deux plans là. Gamma 1 fixe et gamma 2 fixe. Voilà. Maintenant, je vais tout remettre au même dénominateur pour avoir une écriture correcte. Alors, je vais reprendre ceci et le traiter sur notre page encore une fois. Ou alors je peux le traiter ici. Alors si je mets tout en dixième, je vais directement simplifier. Hein. Donc 2 en dixième, ça fait 20. Plus 41, 20 plus 41, ce qui fait 61. J'aurai... je traite gamma 1 fixe. 61x. Alors, je mets 3 en dixième, ce qui fait 30. 30 moins 41, ce qui fait moins 11. Moins 11y. Et tout restant va être multiplié par 10. Donc on aura moins 20 racine de 7. Alors, moins 5, ouais, bien sûr z. Hein. Moins 5, c'est moins 50. Moins 50 plus 41, ce qui fait moins 9, égale 0. Alors, je multiplie tout par 10. Hein. Tout était en dixième. Hein. Tout était en dixième. Je multiplie tout par 10, membre de gauche, membre de droite. 0 fois 10, ça fait toujours 0. Et là, si je multiplie par 10,
ben, ça va tomber. C'est pour ça que bon, j'ai déjà fait tout ça, donc c'est comme si j'avais plus que ceci. Alors je fais pareil avec gamma 2 F, gamma 2 F. Là je vais faire 16, 16 moins 41, ce qui fait moins 25. Moins 25, bien sûr, x. 3 fois, 8 fois 3, 24, 24 plus 41, ce qui fait 65. Plus 65y. 8 fois 2, 16, racine 7, z. Et il va rester 8 fois moins 5, moins 40, moins 40, moins 4, moins 41, moins 81, huitième, et je multiplie tout par 8, et voilà. Voici les deux plans. Bon, maintenant, je vais vérifier, bien sûr, sur GeoGebra si c'est vrai tout ça. Hein. C'est bien de faire du calcul, mais on va vérifier sur GeoGebra. Bon. Ceci, j'ai pas besoin. Je vais mettre les plans de départ de l'énoncé. Donc alpha, qui est 2x plus 2, 3, 2 racine de 5, moins 5. 2, 3, 2, voici ce plan. Voilà, le plan est là. Le second plan, c'est x moins y moins 1. X moins y moins 1 égale 0. J'espère que je ne me suis pas trompé au départ. Oula. Là, je me suis trompé, là. Ouais, je me suis trompé. Je viens de me rendre compte que c'était x moins y moins 1. Ah, enfin, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais modifier l'énoncé. Je vais faire comme si j'avais moins 1 ici. C'est pas grave. Les explications, ils sont bon. C'est x moins y. Voilà. Parce que après les traitements, j'ai fait comme si j'avais x plus y. Enfin, c'est pas grave. Voilà, parce que ici, j'ai pris plus 1. C'est comme si j'avais moins. Bon, on va faire en sorte comme si l'énoncé, c'était moins 1 ici. On va se dire ça comme ça. L'énoncé, c'était ça. On va se dire que je me suis trompé dans l'énoncé. Donc c'est x moins y plus 1. J'ai travaillé avec ça. Hein, voilà. Je remodifie l'énoncé. Parce que c'est vrai que j'ai travaillé avec
Voilà, ça, j'ai travaillé avec x moins y plus 1 égale 0. Voilà, x moins y plus 1 égale 0. Ouais. Donc, ouais, j'ai toujours travaillé avec x moins y plus 1. Ça change rien. Pour les explications, ça change rien. Je modifie, c'est comme si je modifiais l'énoncé. C'est pas un problème. Bon, et tout le restant après, bon, ça n'a plus rien à voir. Donc c'est x plus... Je viens de dire que c'était x moins y plus 1 égale 0. Voilà ce plan. Bon, je vais déjà aller chercher l'intersection des deux plans. Qui est une droite. Hein. Voilà, ça c'est l'intersection, comme ça je vois l'intersection où elle est. Ça c'est l'intersection des deux plans. Alors, je vais vous donner ici un plan appartenant au faisceau. Un plan quelconque appartenant au faisceau. Je vais fixer, pour ça, il y en a une infinité, hein, je vous l'ai dit, de plans appartenant au faisceau. Alors, je vais en prendre un. Je vais faire, je sais pas moi, 2 fois A plus 3 fois B égale 0. Il ne le prend pas. Multiplication illégale, il ne veut pas. Je vais essayer de faire 2 fois A. C'est pas grave. Je vais l'écrire alors directement. Je vais faire 3 fois 2 fois A. 2 fois A, c'est 4x plus 6y moins 4 fois SQRT, donc de 5, moins 5, moins 10, parce que je fais fois 2, tout fois 2, et l'autre je vais faire fois 3, donc plus 3x moins 3y plus 3 égale 0. Voilà. Je ne sais pas où est-ce qu'il est ce plan là. C'est ce plan là-bas. Celui-ci. Voilà. Et ça, c'est un plan du faisceau. Donc il y a une infinité double de plans parce que à partir de A, je peux former, je forme un paramètre qui peut donner une infinité simple de plans qui fait B plus alpha A. Et puis, enfin, quand je dis alpha, c'est, on va dire, c'est plutôt un coefficient qui est lambda. Voilà. Le plan ici s'appelle A, c'est alpha. Je vais vous montrer. Sur GeoGebra, A, c'est alpha. C'est le plan alpha. A, c'est égal au plan alpha. Et B, c'est le plan bêta. Alors quand j'ai écrit, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai écrit ici, je vais voir, j'ai fait 2 fois A plus 3 fois B. Voilà, j'ai fait 2 fois A. J'ai fait 2 fois A plus 3 fois B, bien sûr, égale 0. Ça veut dire que au départ, j'ai fixé au niveau du faisceau de plan,
Voilà, j'ai fixé lambda vaut 2 parce que j'ai multiplié tout par 2 et j'ai fixé mu égale 3. Et donc, bon, là, j'ai une infinité simple pour exprimer le lambda. J'ai une infinité de nombres pour qui exprime le lambda, mais j'ai une infinité qui peut exprimer mu. Voilà, donc il y a une infinité double de plans. Alors j'ai choisi un plan quelconque parmi cette infinité double. J'ai pris ici 3 et 2. 3 et 2. Et là j'ai un plan. Alors je peux en trouver une infinité de plans. Hein. Bon, je dirais même une infinité de doubles. Hein. Je peux trouver une infinité double de plans. Là, bon, je vous ai mis un cas de figure où j'ai un plan appartenant au faisceau. Bon, je sais pas ce qu'il est. C'est celui-là. Je vais changer de couleur parce que c'est un plan du faisceau. Je peux vous en trouver des autres, hein, parce que je vous dis, il y a une infinité double. Et celui-ci, il appartient au faisceau de plans. Donc c'est une composition des deux plans. C'est une composition des deux plans. Donc c'est on va dire, une combinaison linéaire des deux autres plans. Celui-ci est une combinaison linéaire des deux autres plans. Et donc, il y a une intersection, bien sûr, entre C et A, je vais vous montrer. Je ne sais pas c'est quelle droite, c'est celle-ci. Voilà, ça c'est l'intersection entre C et A. C'est les points communs entre le faisceau de plan et le plan alpha, qui est le plan A ici. Alors je pourrais trouver l'intersection toujours entre le faisceau de plan qui est C et B, le plan bêta. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il est. C'est celui-là derrière. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Vous voyez, les deux plans ici ont des points communs. Le faisceau de plan a une intersection avec le plan alpha. C'est normal, pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est une combinaison linéaire des deux autres plans. Donc ça se comprend. Pourquoi il y a une intersection avec les deux autres plans? Avec alpha et bêta. Ou ici avec A et B, parce qu'alpha c'est A et bêta c'est B. Donc on comprend qu'il y a une intersection parce que c'est une combinaison linéaire. Voilà, c'est une combinaison linéaire, donc c'est normal. Et je pourrais vous prendre un autre plan. Un autre plan qui fasse partie du faisceau, qui est une intersection avec alpha et bêta. Et une infinité double de plans qui est une intersection avec alpha et bêta. Bon, ceci étant dit, maintenant ce que je vais faire, c'est d'aller rechercher bien sûr les plans qui font 45 degrés, parce que c'est surtout ça qui m'intéressait, c'est d'écrire voilà, ce plan, également un F 61X moins 11Y, qui est un plan du faisceau de plan. 61X moins 11Y. Bon, 61X moins 11Y moins 20 racine 7 7 ou 2, 5, je ne me rappelle plus. Je crois. 7, Z, moins 9. Ouais, moins 20 racine 7, moins 9 égale 0. Et l'autre moins 25, 65,
Moins 16 racine 7, moins 81. Moins 25, 65, moins 16, moins 81. Je vais regarder si c'est bon. Dans l'encodage, plus 60, moins 16, moins 81. Bon, il y a un plan qui m'intéresse pas, c'est pour vous montrer que ça faisait. J'ai pris un des plans du faisceau. Bon, donc il m'intéresse pas ce plan, je ne sais pas c'est lequel, c'est le C. Les intersections ne m'intéressent pas non plus de ce faisceau, enfin de ce plan particulier appartenant au faisceau. Et ces deux plans maintenant appartiennent au faisceau. Hein. C'est une combinaison linéaire de alpha bêta, ça. Hein. Ces deux plans sont une combinaison linéaire, tous les deux de alpha bêta, donc ils appartiennent au faisceau. Alors maintenant, je vais aller mesurer l'angle entre alpha qui est A et D. Voilà, 45,93, bah, il ne trouve pas tout juste. C'est 45, c'est peut-être à mon avis dans les calculs. Il n'a pas tout à fait 40, il a presque 46 là. À mon avis, c'est les racines de 7. Quand il fait ses calculs, bon. Maintenant, faudrait approximer. Je pourrais le calculer hein, via la formule que j'ai ici. Voilà, via cette formule-là, je peux le calculer. Mais regardez, voilà, c'est une histoire de précision. Hein. Voilà, en tout cas, il a un degré d'erreur. On dirait un degré d'erreur, pour mon avis, c'est dans sa gestion. Je ne sais pas combien de décimales que je prends. À mon avis, je suis à 2 décimales, mais voilà. Voilà, je suis à 2 décimales, donc c'est peut-être ça. Bon, on va aller chercher l'autre angle. L'angle entre A. Ouais, et là, elle est presque à 45. C'est bizarre que ça puisse paraître, c'est comme ça. C'est une question de précision, hein, de calcul. Bon, je vais mettre quand même les intersections entre A et D. Ça, c'est intéressant à voir. C'est une droite. Et A et J.
Bon, le problème, il est bien résolu, hein, si je n'ai qu'au départ. Bon, je suis mal parti. Bon, j'aurais dû mettre moins 1 là. C'est x égale moins 1 plus y. Formant avec alpha un angle de 45. C'est juste ça, mais l'énoncé, je peux les modifier. Je peux me dire que je me suis trompé à l'énoncé. C'est x égale moins 1 plus y. C'est moins 1 plus y. Donc, trouver l'équation du plan gamma menée par l'intersection de alpha bêta. Effectivement, gamma est intersection de alpha puisqu'il y a une droite qui fait la jonction des deux plans, alpha et gamma. Donc il y a bien une intersection. Et il y a une intersection aussi avec gamma bêta. Voilà. Donc le plan gamma possède une intersection avec alpha et avec bêta. Il y a deux droites. Hein, et ils forment tous les deux, gamma forme avec alpha 45 degrés. 45 degrés. Alors alpha, je vais vous montrer c'est lequel, parce que c'est vrai qu'on s'y perd dans ces histoires-là. Quand on observe, c'est que non, il faut changer de couleur. Hein. Alpha, c'est celui-là qui a disparu. Donc c'est celui du bas. Donc les 45 degrés sont en bas là. Alors vous avez remarqué, quel est gamma? Gamma c'est D, mais c'est aussi J. Voilà, de l'autre côté j'ai 45 degrés aussi. Donc il y a deux plans, si vous voulez, qui satisfont le fait d'avoir 45 degrés par rapport à alpha. Il y a ce plan-ci qui fait partie du faisceau. Hein. Voilà, il fait partie du faisceau. On a bien, voilà, c'est le J, fait 45 degrés par rapport au plan. Bon, alpha, je vais changer de couleur parce que bon, je veux bien, mais voilà, c'est ce plan là-bas. Là. Je vais mettre en bleu. En vert. C'est le plan vert. Ça, bon, ça c'est le plan alpha en vert. Par contre, ce deuxième plan B, là je vais mettre aussi en une autre couleur parce que je sais pas quelle couleur que jaune. Je n'ai jamais pris du jaune parce que c'est jaune on voit pas. Je sais pas si on voit fort ou jaune. Voilà, ça c'est en vert c'est alpha, jaune c'est bêta, et les deux autres plans c'est les deux plans du faisceau. C'est-à-dire c'est gamma 1 fixe et gamma 2 fixe. Et les 45 degrés, c'est par rapport à gamma 1 fixe et alpha. Ceci termine donc l'exercice. Bon, vous considérez que l'exercice, c'était plutôt x égale moins 1 plus y. Voilà, voilà. Parce que tout a été résolu comme si le plan était, bêta était x égale moins 1 plus y. Tout a été résolu comme si le plan était x. En tout cas, on a dû passer par une équation du second degré, hein, je vous rappelle. Bon, on avait donc, je vais résumer, on a deux conditions, l'une par rapport à un angle, l'autre par rapport à un faisceau de plan.
Ça, c'est la formule pour les angles. Alors, je cherche le faisceau de plan, qui est une infinité double de plans, bien sûr, qui contiennent les deux plans de base. Là, on n'a plus qu'un plan, mais un plan variable. Donc, là, on n'a plus qu'un plan variable. Ce plan variable va réunir la condition d'avoir, avec le plan alpha, un angle de 45 degrés via le produit scalaire. Là, le traitement se fait et on recherche, on a une équation, si vous voulez, en L, et je dirais même une équation du second degré qu'il faut résoudre pour rechercher la valeur du coefficient L. Et ce coefficient L donne deux solutions, ce qui veut dire que l'on a deux plans, puisqu'il y a deux L. Donc ce qui veut dire qu'il y a deux plans fixes qui vérifient euh, ce fameux euh, cette fameuse condition de 45 degrés avec le plan alpha. Et donc ces deux plans gamma, les voici. Et le traitement est toujours le même. Quand on doit rechercher. Bon, j'aurais pu rechercher par rapport à un autre angle que 45. Hein. Les calculs vont différer. Là, on peut automatiser les calculs, bien sûr, via un logiciel. Bon, ici, j'ai cherché pour 45 degrés. Vous pouvez chercher pour n'importe quel. Vous faites une programmation pour chercher pour n'importe quel angle. Hein. Bon, là, à ce moment-là, il va vous donner n'importe. Voilà, ici, c'est parce que l'angle que j'ai pris à 45 degrés, cosinus de 45, c'est racine 2 sur 2. Maintenant, vous devez résoudre l'équation de telle manière que vous ayez un angle quelconque. Un angle quelconque, il va vous donner ceci. Et à ce moment-là, vous résolvez. Voilà, c'est toujours la même chose, la résolution. C'est toujours la même chose. Hein. On peut automatiser ça par moyen informatique. Donc on sait chercher pour n'importe quel angle. Pour n'importe quel angle, on sait trouver les plans alpha, bêta, enfin le plan gamma, qui aura un certain angle donné, voilà, par un choix. On recherche par rapport à un choix donné d'angle. Si je vais par rapport à 60 degrés, 70 degrés, 80 degrés, ben, je sais trouver voilà, le plan appartenant au faisceau de plan qui fasse la condition d'angle donnée. Ici j'ai pris 45, bon, c'est l'énoncé qui donne ça. Ben, si le révalue un autre angle, 70 degrés, ben, il faut calculer le cosinus de 70. Si on veut 80 degrés, on va chercher le cosinus de 80. Mais ça veut dire qu'il faut résoudre de nouveau une nouvelle équation. Hein. Parce que les calculs ne seront pas les mêmes, parce qu'il y a un coefficient qui change dans l'équation du second degré. Voilà, tout va dépendre. Le calcul est à refaire, mais comme je vous dis que c'est toujours le même traitement, on peut calculer au travers d'une programmation, d'un logiciel de traitement pour faire toujours les mêmes. C'est toujours le même traitement. Donc, quand c'est toujours la même chose, ben, on automatise la chose. On automatise. Bon, je vous remercie.